Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne. Je me présente, je m'appelle Grégoire et je suis en première année en école d'ingé à l'école polytechnique de Louvain. J'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a eu beaucoup de parutions médiatiques, on va dire, de Laurent Alexandre et d'Olivier Babot, intitulé Ne faites plus d'études. J'ai vu sortir ce livre de deux personnalités publiques que je prends très au sérieux. Et j'ai commencé à faire des recherches sur notamment le futur du métier d'ingénieur. Et je suis tombé sur plusieurs études pas mal intéressantes avec des chiffres très très intéressants. J'avais envie de vous les partager. C'est quand même, ça n'a pas un lien très très direct parce que la question de savoir si les études d'ingénieur sont adaptées au futur du métier, c'est encore autre chose. Voilà, parallèlement, j'ai trouvé plusieurs chiffres qui avaient l'air intéressants sur le futur du métier d'ingénieur, sur la future demande, etc. J'ai trouvé ça intéressant et j'avais envie de vous les partager. Donc je suis notamment tombé sur une étude du World Economic Forum qui a fait une étude auprès de 1000 multinationales et plus de 14 millions d'employés. C'est une organisation assez sérieuse, quoi qu'on en pense. Et l'étude avait l'air plutôt rigoureuse et sérieuse et assez avec un large socle de données. Donc dans cette étude, je vais vous dire directement la conclusion de cette étude, c'est que le métier d'ingénieur va connaître la plus forte croissance en termes de pourcentage. Donc c'est-à-dire que la demande pour les ingénieurs va augmenter beaucoup plus que n'importe quel autre métier. En termes de valeur absolue, c'est le secteur de la santé et le secteur de l'enseignement qui gagnent, mais en termes de pourcentage, ça va être le métier d'ingénieur le grand gagnant de l'ère de l'intelligence artificielle. Donc pourquoi? Bah, c'est assez simple, hein. Notamment en cybersécurité, c'est une autre étude que je vais aussi mettre en description, qui dit que 4,8 millions de postes vacants dans le domaine de la cybersécurité vont apparaître d'ici 2030. Donc pourquoi? Ben, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on est dans une civilisation où tout se numérise, les PME commencent à numériser la plupart de leurs process, les multinationales encore plus. Donc ça fait que les surfaces d'attaque augmentent massivement et donc une demande en cybersécurité de la part des multinationales notamment augmente fortement. Donc 4,8 millions de postes vacants, c'est quand même beaucoup. Donc ça c'est pour l'industrie de la cybersécurité et du software. Pour rester en software, il y a aussi une grosse augmentation dans les bases de données et les clouds. Donc ça paraît plutôt logique, hein. Parallèlement, la consommation des clouds va doubler d'ici 2030 d'après une autre étude. Euh, donc ça va créer beaucoup de demandes pour les ingénieurs dans l'énergie, pour tous les enjeux de transition énergétique. En même temps, ça crée vraiment une demande massive pour les ingénieurs en énergie, donc notamment pour les batteries, notamment pour comment stocker l'énergie des énergies renouvelables, comment augmenter la transition avec la fusion nucléaire, comment réduire les risques avec la fission nucléaire, etc. Voilà, là c'est un premier point. Dans l'industrie des semi-conducteurs, là, il y a 67 000 postes vacants qui sont prédits d'ici 2030. 67 000, ça paraît peu, mais en termes de pourcentage, c'est beaucoup parce que c'est déjà une industrie de niche où vraiment les ingénieurs qui travaillent dans cette industrie, c'est vraiment la crème de la crème, donc ils sont très peu, des ingénieurs très qualifiés. Donc, euh, donc 67 000, c'est beaucoup pour cette industrie. Donc ça, c'est au niveau du hard. Au niveau du soft, bah, donc il y a les bases de données, il y a la cybersécu. Les bases de données, il n'y a pas longtemps, Larry Ellison est devenu la personne la plus riche du monde, dépassant Elon Musk, avec sa boîte Oracle, qui est une sorte de cloud. AWS va aussi embauche aussi massivement. Même pour vraiment les ingénieurs en soft, en intelligence artificielle, en machine learning, en base de données, il y a aussi une énorme demande qui va se créer. Voilà la conclusion de cette étude dans sa globalité. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis l'étude en description, elle fait plus de 300 pages. C'est notamment le gros du gros, c'est ce que je viens de vous dire. Mais la conclusion, c'est que le métier d'ingénieur va connaître la plus grosse croissance comparément à tous les autres métiers. Je ferai peut-être une prochaine vidéo pour, si je fais plus de recherches, si j'ai plus de perspectives et plus d'arguments sur est-ce que les études actuellement euh, sont adaptées au futur du métier d'ingénieur. Ça va être peut-être une prochaine vidéo. Mais j'avais déjà envie de faire celle-là pour voilà, vraiment explorer le futur, juste le futur du métier d'ingénieur sans parler des études.
Donc j'ai vraiment fait cette recherche en parallèle quand j'ai recherché des arguments concernant le livre d'Olivier Babot et de Laurent Alexandre sur les études d'ingénieur, parce que voilà, j'ai fait un choix, j'avais envie de savoir si j'ai fait le bon choix. Donc cette étude dit que en tout cas les métiers d'ingénieur seront les métiers phares de demain, en tout cas à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt logique hein, quand on y pense. On est une civilisation qui se modernise très très vite et de manière quasi exponentielle. Tout autour de nous va quasiment de la technologie, et plus on se modernise, plus la technologie devient présente dans nos vies, quoi qu'on en veuille. Même les technophobes euh, sont un peu désemparés par rapport à la puissance et à la vitesse à laquelle euh, la technologie se développe dans nos vies. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une chose, et plus la technologie sera dans nos vies, plus il y aura besoin d'ingénieurs pour comprendre cette technologie. Et même si vous, ça c'est ma conviction personnelle, et je ne suis pas le seul à penser, hein, Bruno Latour disait que euh, pour penser une technologie, il faut ouvrir la boîte et comprendre le mécanisme à l'intérieur, et je crois que même pour penser une technologie comme l'intelligence artificielle, il est très important de comprendre comment ça fonctionne, avant de dire que c'est juste un modèle probabiliste et rien d'autre, en sortant un mot comme ça qui a peu de sens dans cette phrase-là. Donc voilà, ça c'est ma conviction personnelle. Vous pouvez prendre ce que vous avez envie de cette vidéo. Je mettrai bien sûr toutes les sources en description. Et bah, je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo sur les études d'ingénieur, mais j'avais envie d'abord de faire ce point sur le métier.